Yo, avant de te faire rentrer dans ce vlog, dans mon quotidien, dans ma perte de gras, je t'annonce officiellement que j'ai aussi sorti un e-book sur la perte de gras où je te donne des vraies astuces, des vraies astuces. Pas de faux semblants, pas de mythos, pas de blabla, des vraies astuces pour perdre du gras efficacement et sur le long terme. Donc le lien est directement en barre d'infos sur YouTube, en bio sur Instagram et Twitter, il est partout. Bien évidemment, ce e-book est gratuit. Donc en vrai, t'as aucune excuse. Sachant que dans cette série de vlogs, je vais encore te donner plus d'astuces et te donner des conseils, des méthodes pour réussir ta perte de gras. Donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram, etc. À télécharger le e-book et puis bon vlog. Yo, j'espère que vous avez bu de l'eau et que vous avez déjà fait du sport aujourd'hui. On va faire court, on va faire simple. On est le 14 mai et je me laisse 2 mois, donc jusqu'au 14 juillet inclus, enfin pas inclus, le 14 juillet pour me transformer physiquement. Vous êtes chaud ou pas? Du coup, on est exactement le même jour, hein. C'est juste que je vais à mon cours, donc il fallait que je me lève vite de mon lit, hein. Je vous ai annoncé la couleur, mais je vous explique un peu plus en détail. Pourquoi j'ai décidé de faire ça déjà de une parce que j'ai envie de changer, enfin c'est bon en fait. J'ai pris 30 kilos, mais on en parlera après. Aussi parce que, clairement, beaucoup de gens disent qu'en 2 mois, c'est pas possible de changer. En 2 mois, c'est pas possible de se transformer, etc. C'est possible, les gars. Et je vais vous le montrer dans ce vlog. Si tu continues pas tes efforts après, t'es dans la merde, Donc je vais tenter de vous expliquer ça dans ce vlog là, vous montrer que quand tu veux te transformer en 2 mois, les cheat meals, etc. c'est bof, et que voilà. Et d'une autre part, ce qui m'a motivé aussi à faire ce challenge, c'est parce que sur Twitter, il y a quelques mois, il y a un mec qui a parié qu'il pouvait se transformer en 2 mois et retrouver sa forme physique qu'il avait quand il avait 18 ans, en pariant en plus de ça avec un mec, sa chaîne en or, un gros truc bien cher, genre, tu vois ou pas? Et devinez quoi? Il a raté. Il a raté, pourquoi? Parce que il a commencé trop rapidement. Dès le lendemain, sport tous les jours. Quand je vous dis tous les jours, ouais, je vais courir, ouais, non. C'était trop drastique. Donc je vais essayer de vous montrer dans ce vlog le juste milieu à avoir pour avoir une transformation correcte et qui peut aussi durer sur le temps. Et vous montrer qu'il faut allier et le sport et l'alimentation, mais aussi le repos, c'est super important. Voilà. Yo, du coup mon cours est fini, on se retrouve chez moi, je suis en train de travailler sur l'ordi, mais je vous fais quand même une petite update. Juste pour info, ce vlog là sera tourné pour des raisons pratiques évidentes avec mon téléphone. C'est une bonne qualité, calmez-vous. Mais c'est juste que si vous voulez que je fasse un vlog de qualité où je vous donne mes ressentis sur le moment, je pourrais absolument pas filmer, enfin sortir ma caméra à chaque fois en fait, ça va pas être possible. Petit verre de coca pour discuter avec vous, coca zéro, calmez-vous. Donc du coup, pourquoi j'ai pris du poids, disais-je. Faut savoir que depuis les vlogs de juillet-août, de juillet-août quand j'étais en Guadeloupe, ma vie a littéralement changé. Je me suis focus sur beaucoup de projets, j'ai beaucoup moins été à la salle parce que comme je vous l'ai dit dans un autre vlog, la salle et moi ça commence à... Voilà, je me sature de la salle, donc j'ai beaucoup moins été à la salle. J'ai préféré prôner les entraînements en extérieur. Vous vous doutez bien qu'en hiver c'est un peu compliqué les entraînements à l'extérieur. Que dire d'autre? En toute sincérité, il y a la flemme qui rentre en jeu comme pour tout le monde. Encore une fois, je savais pas du tout quel sport faire, donc finalement, tu fais pas de sport, donc vas-y, tu te laisses un peu aller sur l'alimentation parce que clairement, faut dire la vérité, j'ai pris la confiance. Et en fait, j'ai pris la confiance, mais je savais le retour du bâton, il allait être là, tu vois, que j'allais prendre du gras, mais je pensais pas que j'avais pris autant de gras, tu vois. Pour vous dire la vérité, ce matin, je me suis pesée, je pèse 77,800 grammes. Ça veut dire que j'ai jamais été aussi lourde de ma vie entière. 77,8. Mais le truc qui fait le plus chier en toute sincérité, c'est pas vraiment le poids parce que voilà, c'est vraiment le fait que j'ai perdu énormément en masse musculaire parce que j'ai arrêté la salle et travailler en hypertrophie, etc., avec des poids, des charges lourdes, ça entretient ton muscle.
quand il va plus, bien évidemment, t'en perds beaucoup. La sédentarité, en tout cas le fait de faire beaucoup moins d'activité physique, facilite la perte de gras, facilite mais non pas la perte, c'est gauche, la prise de gras et voilà, prise de gras, cellulite, etc. Et faut savoir que le gras prend plus de place que le muscle. Ça veut dire que même dans mes vêtements, je me sens beaucoup plus serré. Enfin, rétention d'eau, n'en parlons même pas. Mais voilà, je me sens pas bien physiquement, tu vois. Je me sens pas bien, je me sens molle. J'ai l'impression de faire des efforts pour tout, pour rien. Enfin, en tout cas, beaucoup plus. Je suis beaucoup plus éprouvé, on va dire, qu'avant. Et voilà, donc j'ai décidé de faire ce truc là aussi pour ça. Demain, ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à ma mère de prendre mes mensurations. Comme ça, on aura des mensurations parfaites en début de vlog, donc en ce jour 14 juillet, en ce jour 14 mai. Et par la suite, et bah voilà, genre vous allez me suivre dans mes aventures, dans mes hauts, dans mes bas, dans mes séances de sport, en tout cas mes petits extraits, etc. Il y aura sûrement des voix off très souvent parce que je vais vous filmer des moments de vie, tu vois, je vais pas filmer toute ma journée, etc. Je vais vraiment vous filmer des moments de vie et vous montrer finalement que c'est pas parce que je suis coach sportif que je ne souffre pas, que la diète n'est pas dure pour moi et que, enfin voilà, on est ensemble, on est dans le même bateau et je vais vous le montrer, mais vous montrer que c'est quand même possible, même si il faut faire des sacrifices et c'est comme ça qu'on arrive à ses objectifs. En sachant qu'une perte de gras, finalement, c'est manger sainement, mais en changeant les quantités pour qu'elles soient adaptées à une perte de gras. Que vous fassiez une prise de masse ou une perte de gras, c'est exactement la même chose normalement en nutrition. C'est juste les quantités, les proportions qui changent. Donc les prises de masse où on peut manger ce qu'on veut, bof. Hein. Bon, je viens de finir de faire les courses. Je vous dis comment on va fonctionner, en tout cas comment je vais fonctionner. Je dis on parce que j'ai fait le sondage sur Twitter et sur Instagram et j'ai reçu plein de DM en me disant je veux le faire avec toi, je veux le faire avec toi. Je ne vous donnerai pas les quantités que je vais manger puisque ça se calcule, etc. Et que en l'occurrence je suis coach sportif et que je vends des programmes pour ça. Mais je vais juste vous montrer en gros comment moi je vais procéder concernant l'alimentation et aussi par rapport au sport, mais ça sera plus tard. Je suis allée acheter du lait d'amande, du vrai lait d'amande. Attention, hein, des fois c'est boisson à base de nanana, du vrai lait d'amande. J'ai acheté des épinards. C'est un peu les légumes qui me sauvent, dans le sens où j'aime pas forcément manger des légumes tout le temps. Et par exemple, quand je fais du riz, je les mélange avec des épinards. Du coup, ça me fait quand même un apport supplémentaire en fibres, etc. J'ai acheté des tomates. J'ai acheté des pommes de terre. Pommes de terre, pourquoi pommes de terre? Je mange du riz de base. Ça veut dire que tout le temps, ma base, c'est le riz et les pâtes de temps à autre. Mais les pommes de terre, en fait, je les ai choisies en début de diète. Pourquoi? Vu que leur indice glycémique est plus bas, vous pourrez en manger plus que si vous avez pris du riz, par exemple. Pour vous donner un équivalent, quand tu dois manger 100 grammes de riz, tu peux manger carrément 130 grammes, voire 150 grammes de pommes de terre. Voilà, si je me trompe pas. Donc ça te permet d'avoir une assiette carrément plus remplie et donc d'être mieux rassasié. Surtout quand, comme j'ai dit, en début de diète, tu commences à restreindre un peu, mais t'as faim tout le temps, pommes de terre. J'ai acheté des galettes de riz que je prenais avant avec du chocolat dessus. Mais non, là c'est fini les gars, là c'est carrément fini. Du coup, galettes de riz, là il n'y avait pas sans sel, mais normalement je prends sans sel. Du coup, je regarde un peu le sodium qu'il y a derrière, enfin en tout cas avec le moins de sel possible. Là il n'y en avait pas, j'ai pris ce qu'il y avait. Mais galettes de riz que je vais manger principalement après le sport. Et le matin, mais très rarement. Bien évidemment, j'ai acheté des bananes qui me serviront le matin. J'en prends pas énormément quand j'en achète, puisque j'aime pas quand elles sont noires. Mais du coup, matin, bananes. Et pourquoi pas post-collation, mais je vais voir. J'ai aussi acheté des avocats que je prendrai surtout le midi et le soir, en remplacement soit de l'huile d'olive, soit des oméga 3. En fait, c'est des oméga 3. Donc, je vais carrément varier entre les gélules d'oméga 3, de l'avocat si j'ai envie, ou alors un filet d'huile d'olive non cuit. Et je finirai par des yaourts 0%, pareil. Il n'y avait pas de fromage blanc 0% en petits pots comme ça. Donc du coup, j'ai pris des yaourts 0% qui me serviront le matin, en collation, et le soir, la nuit, quand j'ai faim.
avec du sucralose qui sera ma base. Je vous montre ça tout de suite. Donc du coup, là je vous ramène tout ce que j'ai chez moi parce que clairement j'avais déjà chez moi donc j'allais pas en acheter. Sucralose, donc je disais sucralose en sucrète, en petits trucs, en petite sucrète, en petits comprimés pour le thé, etc., les boissons. Et sucralose en flocons, en poudre, on va dire, pour tout ce qui est yaourt, pancake, etc. Me dites pas c'est cancérigène, etc., j'en ai strictement rien à faire. On est là pour perdre du poids et en plus, avec toutes les merdes qu'on peut manger dans les junk food, etc., qui sont cancérigènes aussi, je préfère carrément prendre du sucralose et en l'occurrence aussi du Coca Zéro. Du thé que je vais boire tout au long de la journée, que ce soit le matin, que ce soit l'après-midi. Enfin, j'ai l'impression que j'aime trop le thé. Donc de base, même quand je suis pas en diète, je prends tout le temps du thé, à part quand j'ai vraiment trop chaud. Et encore, des fois, je le bois même froid. Et ça, ce sera ce que je vais prendre pour le petit déjeuner. En fait, c'est des flocons d'avoine, donc la farine d'avoine avec de la whey, donc des protéines à l'intérieur. Donc ça, je les ai commandés chez Prozis. Je l'avais déjà, j'en ai recommandé avec d'autres goûts. J'ai aussi commandé de la farine d'avoine tout court pour que je puisse un peu varier mes petits déjeuners, mais ce sera principalement de l'avoine, donc flocons d'avoine, etc. Puisque ça contient des protéines, ça contient des glucides et que c'est très bien pour la digestion. Voilà. Je vous ai pas montré parce que c'est au congèle, mais j'ai bien évidemment du poulet principalement comme source de protéines et des œufs. Et du steak haché 5%. Donc là j'ai de la viande hachée 5%. Et puis voilà, c'est ce que je vais manger en tout cas pour ma première semaine. Je pense qu'on est pas mal. Je vous renvoie vers mon vlog que j'avais fait concernant les courses. Si ça peut en aiguiller un peu plus certains, je donne beaucoup plus de détails, etc. dedans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai au mieux. Comme je vous ai dit, c'est un vlog à l'arrache, on est ensemble, vous et moi, pour réussir cette perte de gras. Est-ce que je dois préciser qu'il faut boire beaucoup d'eau? Je vous le répète assez sur Instagram, n'est-ce pas? Donc du coup là on est dimanche, ma mère elle m'a mesuré, je vous mets les mesures juste là, c'est affligeant, on va dire que c'est le début, ça pique hein, quand tu vois ces mesures là alors qu'avant t'étais pas comme ça et tout, ça pique, mais bon c'est le début, on va dire que de toute façon on peut pas faire pire et vous voyez le dépit sur ma tête ou pas? Bref. Voilà, mesure de départ. Demain, on commence. J'ai déjà commencé un peu la diète. Mais demain, je vous fais un retour correct niveau sport et niveau diète. Comment je vais m'y prendre cette semaine. Yo, on va pas calculer ma tête du matin. On est mercredi matin. Pour une fois, j'ai pas de coaching. Mais devinez ce qui s'est passé. Je me suis dit, vas-y, je vais me reposer. Mais non, ma mère m'appelle. Allô, il est 10h. Pourquoi t'as pas encore été courir? C'est la haine. Quand je dis un truc à ma mère, ouais c'est bon, j'ai perdu du gras, elle est toujours derrière moi. C'est bien, hein, c'est un truc cool. Sauf quand elle t'appelle pour te dire d'aller faire du sport. Genre, maman, je sais, je peux dormir? Non, tu vas courir, après tu vas te reposer. Je suis dehors, je vais courir les gars. On est jeudi matin, comment vous dire que je suis explosée. J'ai travaillé toute la nuit sur... je sais même pas si je peux vous dire, mais en gros je dois travailler sur mon e-book. Si je vous dis ça, c'est qu'il est sorti, donc cliquez dans le lien en bio pour l'avoir. E-book gratuit sur la perte de gras, donc comme ça vous pourrez m'accompagner dans ma sèche, dans ma perte de gras, parce que j'aime pas dire sèche encore une fois. Il y a plein de conseils, il y en a 20 exactement. Et voilà, franchement je vous donne mes meilleurs conseils, les astuces que j'utiliserai dans cette perte de gras là que je suis en train de faire avec vous. Et dans la vie de tous les jours, parce que ça fait des années que j'utilise ça dès que je vois que je me suis un peu laissé aller, etc. Donc voilà, je vous donne tous mes conseils gratuitement. Donc n'hésitez pas à aller check le lien. Il est partout, que ce soit en bio Twitter, que ce soit en bio Instagram, là, en dessous de cette vidéo là, il y est. Les gars, vous pouvez pas le rater. Moi, en attendant, je suis en direction d'un petit
footing avec Marie, ancienne cliente à moi, future coach sportif maintenant. Je suis grave fière d'elle, faut le savoir. Elle va voir cette vidéo en même temps que vous, mais je vous le dis, je suis grave fière de toi meuf. Donc voilà, c'est la meuf cardio, la meuf qui kiffe le cardio, la meuf qui se bute à la course à pied, etc. Enfin voilà, tout le contraire de moi qui suis muscu, renforcement musculaire à toute patate. Voilà. Avant de commencer la course, et en attendant que madame sorte de sa voiture, comme d'habitude, elle carnitine avant le cardio. J'en prends 2, comme je vous avais dit dans mon précédent vlog, pour maximiser les effets, parce que je trouve que c'est pas assez dosé. Donc voilà, je ne vous incite pas à faire pareil, mais... On se retrouve avec Marie, on va pas très rester longtemps, tu vois, genre vlog, tout ça, mais en fait il est tôt, il est quelle heure? Il est 9h, ça va. Il est 9h. Les gars, on est juste là pour courir, après moi je rentre dormir. Il y en a qui vont dormir, il y en a qui vont travailler. Voilà, il y en a qui vont dormir. Ouais, mais moi je vais travailler plus tard, mais là, à 10h, laissez-moi aller dormir, je verrai. Tous. On a fait 3 km, mais je sais pas si vous voyez, mais je boite. J'ai super mal à la hanche. Pour tout vous avouer, c'est une blessure que je traîne depuis peut-être 3 mois. Voilà, je dis la vérité. 3 mois où j'ai mal à la hanche, où après je me repose et donc après j'ai plus mal. Mais des fois j'ai mal et quelqu'un. Mon frère qui est kiné m'a dit que c'était sans doute une tendinite du petit ou moyen fessier. Parce que j'ai vraiment mal ici, là, sur le côté. Pas devant, donc c'est pas au psoas, mais c'est ici. Donc insertion du petit ou du moyen fessier, je ne sais pas lequel. Et voilà, et donc pour tout vous dire en entier, j'ai une radio à faire, ça fait 2 mois. Mais les mois derniers, je n'avais pas de mutuelle. Comment vous dire que je n'allais pas avancer les frais. Donc vous savez, quand on retarde l'échéance. Non, du coup, j'ai une mutuelle là. Je vais aller chez le médecin très très rapidement. Parce que ça peut pas me niquer dans ma perte de gras, c'est pas possible. C'est pas possible. Je veux dire, c'est pas possible. Donc voilà, on va faire on fait des sprints, des petits sprints, même si ça me tue. Mais on alterne avec de la marche. Et c'est toujours mieux que rien du tout. Voilà. Allez, Let's go. Oh putain, ça pique de ouf. J'espère que tu oui, je fais. Jusqu'à l'arbre, à droite. Là, à droite. Oh putain. Oh, y a pas à souffrir comme ça, putain. Bon, du coup, on se retrouve vendredi. Il est. Là, je prends la caméra super tard parce que j'ai travaillé toute la journée. Il est 19h et quelques. Je vais à la salle. Avec mon meilleur ami. Comme ça, on va filmer son vlog transformation aussi. Me concernant, j'ai super mal à la hanche. J'ai pris rendez-vous pour la semaine prochaine pour aller faire une radio. Parce que là, je boite de ouf depuis hier matin, du coup. Depuis la course, c'est du n'importe quoi. Je boite, mais à un point inimaginable. Et c'est vraiment très casse-couille, voilà, dans la vie de tous les jours et aussi pour faire du sport. Là, je vais essayer de faire une séance dos, un peu d'abdos si j'ai pas mal à la hanche, du coup. Et voilà, enfin, je vais essayer de voir. Je vais voir ce que je peux faire. Concernant la perte de gras, comment vous dire que j'ai bien dégonflé. Franchement, je suis grave contente. Après, ce qu'il faut, c'est ne pas lâcher parce que là, clairement, le manque de sucre commence à se faire ressentir. Ce petit bâtard est arrivé, il est en train de me regarder alors que je suis en train de filmer. Ouais, le manque de sucre commence à se faire ressentir pas mal. Et je commence à avoir des appels de sucre. Mais bon, bref, on en parlera dans le vlog de la semaine prochaine. Comme ça, je vous détaillerai en détail pourquoi le corps fait ça, etc. C'est totalement normal, hein, mais bon. Ça fait chier. Donc je pense que ce sera le plus dur me concernant et vous concernant aussi. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai sorti donc mon e-book gratuit concernant la perte de gras pour que vous puissiez aussi me suivre, vous aussi perdre du gras comme vous le souhaitez. Et voilà, toutes mes astuces, tous mes tips
les plus sincères, tu vois. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de fait des choses qui ne fonctionnent pas. Tout est véridique, sans langue de bois, comme d'habitude, sans filtre. Le e-book est disponible donc partout, donc ça veut dire que là il est en bio. Normalement sur Instagram il est en bio. Normalement sur Twitter il est en bio. Bref, quand tu cliques sur ce lien, tu as ton e-book gratuitement. Donc n'hésite réellement pas. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour souffrir ensemble. Souffrons ensemble. Voilà, ce petit coup est arrivé. Tchuss.